Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour démarrer la semaine avec votre revue sportive. On démarre avec les Lioncelles U20 et attention, ça déroule. Opposés au Liberia pour leur deuxième sortie au tournoi UFOA A, les Sénégalaises ont assuré avec une nouvelle victoire 2-0. Après la Gambie, c'est donc le Liberia qui passe à la caisse. 2 matchs, 2 victoires, 0 but encaissé. Franchement, c'est plus une défense, c'est un coffre-fort. Les Lioncelles confirment leur statut de teneur du titre et donnent rendez-vous au Mali le 14 mai pour la 3e journée. On passe à l'actu des Lions avec des émotions fortes un peu partout en Europe. En Angleterre, Everton a quasiment dit adieu à l'Europe après son nul 2-2 face à Crystal Palace. Pourtant, les Toffees ont mené 2 fois, mais à chaque fois, ils ont été rattrapés, notamment par un certain Ismaïla Sarr, encore lui. Sarr, en ce moment, c'est simple, quand il voit Everton, il se transforme en problème national. De son côté, Iliman Ndiaye a manqué une grosse occasion en fin de match, comme quoi même les meilleurs peuvent parfois avoir le pied qui glisse au mauvais moment. En France, ça sourit pour l'attaque sénégalaise avec le FC Lorient. L'attaquant sénégalais Bamba Dia a encore frappé face au FC Metz. Résultat, victoire large et 16e but en 25 matchs, toutes compétitions confondues. Un ratio qui parle tout seul. À ce rythme, les filets commencent à le reconnaître personnellement. Direction l'Espagne maintenant, le Racing Santander avait besoin d'un grand résultat à Madrid. Mission accomplie grâce à Maguette Gueye, auteur de l'unique but du match face à Leganés. Un but, 3 points et un fauteuil de leader bien gardé. Efficacité maximale, version express. En Italie, c'est carrément historique avec sa victoire contre l'Hellas Vérone. Como Dassan Diao décroche une qualification européenne pour la première fois de son histoire. Quand un club écrit l'histoire, tu peux être sûr que les supporters ne vont pas dormir pendant une semaine. Et dans le même temps, le jeune Idrissa Gueye a ouvert son compteur en Serie A face à Cagliari. Premier but, souvent le plus difficile. Après ça, normalement, ça devient une habitude. Cap maintenant sur la Turquie. Galatasaray a assuré l'essentiel face à Antalyaspor 4-2 et décroche son 26e titre de champion, le deuxième pour le Sénégalais Ismaïla Jacobs. 2 titres déjà, doucement mais sûrement, il remplit son armoire à trophées. Côté mercato, ça commence déjà à bouger sérieusement. Manchester United s'intéresse à Pape Gueye, même si le dossier reste en concurrence avec d'autres pistes. Et ce n'est pas tout. El Hadj Malick Diouf est également dans le viseur des Red Devils. Manchester United qui regarde les Sénégalais à ce rythme, on va bientôt parler de colonies sénégalaises à Old Trafford. Et on termine dans l'arène. Al-Bourakh Evans a officialisé un combat très attendu Morkankang contre Talfa prévu le 16 août 2026. 2 lutteurs qui ne font jamais semblant. Là, on ne parle pas de spectacle, on parle de choc garanti. C'était votre revue sportive de ce lundi 11 mai. Excellente journée à tous et à demain.